Et ouais les gars, on en est loin de cette fameuse phrase l'arbre qui cache la forêt. Pour ceux qui n'ont pas la référence, je vous laisse aller voir mes dernières vidéos et aussi de vous abonner à la chaîne car on est bientôt 1000 sur la chaîne et je vous en remercierai énormément car ça donne de la force et ça me soutient énormément. Mais avant de rentrer dans cette fameuse phrase référence l'arbre qui cache la forêt, on en reviendra en fin de vidéo, on va d'abord souligner l'excellent match de la part du Real Madrid. Et pour moi, on est sur la continuité de cette montée en puissance de cette équipe du Real Madrid avec Xabi Alonso. On est sur la lignée du second match. Pour moi, sur le second match avec Pachuca, tu avais déjà les prémices de ce fameux Xavi Ball. Et sur ce match où tu gagnes 3-0 contre Salzbourg, tu vois un peu plus encore la patte Xabi Alonso. Tu es sur la lignée du second match. Euh, Surtout là, tu es à 11 contre 11 par rapport au match contre Pachuca. Et ce qui manquait pour moi sur le match de Pachuca, c'est le pressing et le contre-pressing. Et là, effectivement, les gars, là, tu commences réellement à on a réellement commencé à le voir contre Salzbourg. Surtout en première mi-temps, on va pas se mentir. En seconde mi-temps, quand tu gagnes 2-0, forcément, tu gères un peu plus le match et tu mets moins d'intensité. Le match est pratiquement plié, on va dire, car tu n'es pas trop en danger face à Salzbourg. Mais ça s'est surtout vu sur la première mi-temps. On a vu un excellent pressing de la part du Real Madrid, quelque chose qu'on voyait, qu'on n'a pratiquement jamais vu l'année dernière, et un contre-pressing aussi à la perte de balle. Donc ça, c'est typiquement la patte Xabi Alonso, et tu commences à voir enfin une identité de jeu, et tu peux autant avoir un jeu de position, de possession, qu'avoir un jeu de transition. C'est aussi la palette de Xabi Alonso, c'est-à-dire que tu peux très bien passer de jeu de position, de possession à jeu de transition. On l'a vu sur ce match avec contre Salzbourg. Donc excellent match de la part du Real Madrid. Tu étais sur un 3-4-3 ou plutôt sur un 3-4-1-2, ça dépend, avec Heusen sur la défense à 3 à gauche, dans l'axe Chouamini à droite, Rudiger. Dans le rôle de piston, tu avais Trent à droite et Franck Garcia à gauche. Au milieu, Arda Güler, Valverde, Bellingham. Et en attaque, Vinicius et notre fameux Gonzalo Garcia, dont on va revenir, les gars, vous inquiétez pas, en fin de vidéo. Tout est lié. L'arbre qui cache la forêt, Gonzalo Garcia, on verra en fin de match, en fin de vidéo. Et on a eu un excellent match de Franck Garcia niveau individualité. Au début, un peu de déchets techniques, mais beaucoup mieux par la suite. Une bonne montée en puissance durant le match. Et avec d'énormes courses à haute intensité. Il a enchaîné les allers-retours, donc très très bon Franck Garcia sur ce match. Un match référence pour lui, plutôt propre par la suite techniquement. Heusen au départ, un peu mitigé au niveau des relances, où il a 2-3 passes au tout début de match qui sont ratées, mais ensuite très rapidement gommé. Heusen dans la lignée, peut-être un peu moins bien par rapport aux autres matchs, mais toujours aussi bon. Chouameni, assez solide défensivement. Moi de toute façon, je l'ai toujours préféré Chouameni en défense centrale que plutôt au milieu. Un match assez solide, même si par moment tu as eu quelques frayeurs défensivement, que ce soit de la part de Heusen, Chouameni ou même Ridiker défensivement par moment. Il y a eu quelques manqués, on va dire, quelques manquements plutôt, mais globalement assez solide. Rudiger, premier match titulaire depuis sa blessure, donc un match satisfaisant sans plus. Ensuite, au milieu, Arda Güler, Bellingham, toujours aussi fort en termes de créativité, de possession de balle, de vista, de lecture du jeu, de combinaison. Ces deux-là, c'est très fort. Valverde aussi, très très fort aussi. Très très gros match. Il a encore marqué son but sur une excellente passe de Vinicius. On reviendra sur Vinicius après. Valverde très fort. Gros volume de jeu. On le retrouve avec des grosses projections à l'avant, pertinent dans le jeu, propre aussi par moment à la relance. Mais après, ce qui est fort avec ce milieu-là aussi, c'est que tu as trois joueurs qui globalement ont aussi un bon repli défensif. C'est des joueurs qui vont t'accompagner
et en défense et en attaque, qu'il y a des gros efforts, que ce soit Arda Güler, Bellingham, Valverde, il y a des bons replis défensifs, donc ça c'est très fort. Il t'accompagne et la défense et l'attaque. Ensuite, Trent. Moi, Trent, efficace, on va dire, très, très, très efficace, je trouve. Un match très propre, notamment sur certaines passes, certaines relances dans le jeu. Après, il manque quelque chose, je trouve, par moment très emprunté en termes de conduite de balle et techniquement, par moment, je trouve qu'il perd des ballons et un peu brouillant avec ses pieds. Donc, j'espère que ça va être gommé ça petit à petit par la suite. Mais quand même très très intéressant aussi Trent sur ce match où il est dans l'esprit du jeu et il est dans ce qu'on attend de lui globalement. Ensuite, Vinicius, top performance aujourd'hui. Après, pour moi, Vinicius, il est aussi dans la lignée du second match contre Pachuca. Je le trouve aussi bon, aussi pertinent dans le jeu, dans l'esprit du jeu, tout comme contre Pachuca. Mais sauf que là, il est valorisé, il est récompensé par un but et une passe décisif. Mais quand même, globalement, il a été plus percutant. Moins de déchets de la part de Vinicius, un peu en début de match, mais une grosse aussi montée en puissance durant le match. Et excellent but, top but, envoyé en profondeur par Bellingham. Tu vois que même là en transition, tu peux aussi bien jouer avec Vinicius et partir en profondeur. Et quelle finition, quel geste de classe parfait. Pied gauche, petit filet, très bel enchaînement de la part de Vinicius. Et quelle passe décisive aussi. Ouais, très belle passe de la part de Vinicius pour Valverde. Donc, top match de la part de Vinicius. Sûrement homme du match, il a sûrement été élu homme du match. Ensuite, tu as pour moi la révélation de ces phases de groupe de Coupe du Monde des clubs, Gonzalo Garcia, qui, qui avec son profil, t'apporte énormément collectivement et est totalement compatible avec les principes de jeu et l'identité de jeu de Xabi Alonso. Parce que dos au jeu, c'est très fort. En déviation, en appui, c'est très très fort. En déviation, autant il peut accélérer le jeu, bien combiné, et autant garder le ballon. C'est très très fort aussi. Il peut aussi bien terminer aussi les actions et être décisif. Il a aussi un bon jeu de tête. Donc il a beaucoup d'armes pour lui. Il a une grosse palette footballistiquement en termes de neuf. Et ça étoffe un peu plus, je trouve, ton collectif avec ce genre de neuf. Et la question se pose. Certains parlent de ouais, il va faire de l'ombre à Hendrick. Pas seulement à Hendrick, les gars. Parce que j'imagine, personne va oser aller sur ce sujet. Mais pour moi, ça peut bien faire de l'ombre aussi à Mbappé. Parce que ce profil-là, il a des armes, une palette footballistique que Mbappé n'a pas. Et qui, pour moi, dans ce que veut faire Xabi Alonso, dans le collectif, euh, dans le collectif de cette équipe du Real Madrid, est pour moi plus pertinent. Pour moi, c'est plus pertinent d'avoir un profil comme Gonzalo Garcia que plutôt d'avoir un profil comme Mbappé. Et là, on peut notamment revenir sur cette fameuse phrase l'arbre qui cache la forêt après le premier match contre Al Hilal où beaucoup, c'est pas le seul, où beaucoup ont sauté, on va dire profiter pour sous-entendre une soi-disant dépendance à Mbappé. Mbappé ne cachait rien du tout. Après, peut-être on avait mal compris la phrase. Hein. Peut-être quand il voulait dire l'arbre qui cache la forêt, c'est peut-être le joueur qui cachait le collectif. C'était peut-être l'arbre qui cachait le collectif, peut-être. Et que si on veut voir un peu plus ce collectif, il va falloir raser cet arbre, peut-être, non? Non, je rigole. Ah ouais, doucement les pro Mbappé. Mais c'est une possibilité. C'est une possibilité parce que là, je peux très bien dire, comme eux durant le premier match, ou d'ailleurs tu marques, hein, moi j'ai pas compris cette phrase et cette soi-disant dépendance dépendance de Mbappé au Real Madrid dès le premier match contre Al Hilal où bah, celui qui brille c'est celui qui a remplacé Mbappé, c'est ton neuf, c'est Gonzalo Garcia et surtout sur un match sauter dessus et parler de sur un match parler de parce que t'as pas gagné parler de dépendance par rapport vis-à-vis de Mbappé au Real Madrid, tu vas
Les gens allaient un peu trop fort et un peu trop vite en besogne. Par contre, là, sur 3 matchs, tu peux dire que collectivement, c'est mieux sans Mbappé. Je peux très bien dire ça, moi maintenant aussi. Faire un raccourci très rapide, et encore, moi je serais plus légitime à dire ça, dans le sens où on a eu 3 matchs. Et sur ces 3 matchs, t'as mis 7 buts. Plus de 2 buts par match. Ce que les gens voulaient faire référence par rapport à la dépendance par rapport à Mbappé, c'était les buts, j'imagine. Sans Mbappé, tu mets plus de 2 buts par match. Donc, et en plus, tu as un collectif. Et en plus, tu joues bien. Car tu as très bien joué contre Pachuca et contre Salzbourg. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas raser cet arbre qui cachait le collectif? Moi, je vais tourner cette phrase d'une autre manière. C'était peut-être l'arbre qui cachait le collectif. Et pour revoir plus souvent ce collectif-là, il va peut-être falloir raser cet arbre. Je sais que là, les pro Mbappé, ils sont pas bien. Mais non, je vais pas faire un aussi gros raccourci parce qu'on n'a pas encore vu Mbappé, bien sûr, jouer avec Xabi Alonso. Mais du moins là, du coup, il a pas mal la pression parce que Gonzalo Garcia, c'est fort. Dans le système, dans les consignes, dans les principes de jeu de Xabi Alonso, le Xabi Ball, Gonzalo Garcia, c'est très fort. C'est très fort, c'est très pertinent, c'est très cohérent surtout. Tout ce qui nous a manqué sur cette saison avec le Real Madrid. Car je le répète, ce profil de neuf apporte énormément au collectif et est totalement en adéquation avec Xabi Alonso, avec ce que attend Xabi Alonso. Et moi, je suis pas sûr que Mbappé puisse proposer ce genre de jeu. Dos au but, on a vu que c'est très compliqué. Un jeu de tête inexistant. Le jeu sans ballon, le pressing que peut faire Gonzalo Garcia, moi je vois pas trop Mbappé le faire. Après on l'a pas encore vu puisqu'il l'a pas encore joué. Donc tout reste à voir. Mais ça met pas mal la pression, je trouve, sur Kylian Mbappé et pour son retour. Il va falloir qu'il prouve et montre pas mal de choses parce que le petit Gonzalo Garcia, les gens peut-être n'osent pas et préfèrent dire qu'il fait de l'ombre à Hendrick, mais il peut faire pas mal de l'ombre aussi à Mbappé s'il continue comme ça après, s'il continue avec cette régularité là sur toute une saison, notamment en Liga, et que dans les potentiellement s'il a du temps de jeu aussi, et que si Xabi Alonso, et là j'espère que Xabi Alonso fera marcher la méritocratie, et s'il enchaîne les bonnes performances, le mettra plus souvent titulaire. Donc on verra bien, mais en tout cas ça annonce du bon, du très très bon côté Gonzalo Garcia. Pour finir, très très content, très très satisfait de ce match, car on est dans la lignée du second match, on a une montée en puissance, on voit un peu plus la patte Xabi Alonso. Là, on commence réellement à avoir une vraie identité de jeu. Les joueurs comprennent ce que Xabi Alonso attend d'eux. Tu l'as revu, tu le voyais très bien sur le match de Pachuca, et là on le voit aussi sur ce match. Les joueurs connaissent leur rôle, savent ce qu'ils ont à faire, et c'est très agréable de voir ça. Et on l'a vu encore un peu plus, cette patte de Xabi Alonso, et on espère la voir encore sur une plus longue durée. Donc dis-moi toi ce que tu en penses dans les commentaires, dans l'espace commentaire comme d'habitude. Et tu t'es aussi impressionné par cette performance du Real Madrid. N'oublie pas de lâcher ton plus gros like, de t'abonner aussi, car on est bientôt 1000 sur la chaîne, et ça me ferait très très plaisir d'atteindre ces 1000 abonnés sur la chaîne le plus rapidement possible. N'oublie pas aussi de partager, et nous on se dit à la prochaine. John.